Salut les grands! Eh bien, je vous propose pour ce nouveau tirage, un petit tirage, rapide avec plus de choix sur le thème, comment passer une bonne journée avec, cet enfant aujourd'hui? Donc, je vous propose 6 tas. Le tas numéro 1, ce sera le crocodile. Le numéro 2, la petite pince à linge avec la petite fleur. Numéro 3, le coquillage. Le numéro 4, le bracelet. Numéro 5, la plume blanche. Et numéro 6, hop, les petites cerises. Et on commence tout de suite par le crocodile. Eh bien, je vous propose tout de suite d'aller voir comment il est cet enfant aujourd'hui. Alors, comment va l'enfant? Hop. Alors, première carte pour l'enfant aujourd'hui. L'enfant aujourd'hui est à l'image du fou. J'ai envie de dire, c'est un enfant, parce que le fou, c'est une personne qui est plutôt joyeuse, aventureuse, ouverte à la beauté du monde, et avec aussi un petit peu l'inconscience d'un enfant, hein. Là, on voit ce personnage qui est prêt à sauter dans le vide. Néanmoins, cette carte est à l'envers. Ce qui signifie là que l'enfant peut se montrer peut-être un petit peu trop enthousiaste, peut croire un peu trop facilement les choses. On va voir maintenant, eh bien vous, comment vous êtes aujourd'hui? Comment sont les personnes du tas 1 au moment de ce tirage? Hop. Alors, j'ai le 2 de coupe et le 4 de coupe. Hop. Ce qui est plutôt intéressant en fait, puisque justement vous êtes là en train de regarder ce tirage, parce que ça va nous indiquer que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ce lien avec cet enfant. Que vous sentez peut-être un petit peu désabusé, peut-être un petit peu indifférent même face à cet enfant. Et que donc vous cherchez comment faire pour rétablir le lien, avoir une bonne relation avec cet enfant. Donc je vous propose tout de suite de passer par là. Alors, comment faire? Quel serait le conseil du tarot pour vous aider aujourd'hui à avoir une bonne relation avec cet enfant? Le conseil du tarot pour la journée, pour regarder ce tirage. Hop. L'as de bâton. Donc je vois cette as de bâton comme deux possibilités. La première, ce serait de se reconnecter, de se lancer simplement, de se dire ok, aujourd'hui c'est le premier jour, c'est un point de départ pour renouer avec cet enfant-là. C'est quelque chose de courageux et qui demande donc d'y aller avec un certain tact, une certaine prudence, parce que voilà, c'est quelque chose de fragile, donc garder cet enthousiasme-là pour le faire sur du long terme. Moi, ce qui me plaît là, c'est cette image du pangolin qui porte son petit sur son dos, vous voyez, donc j'aime bien cette idée-là. L'autre possibilité, l'autre invitation, ce serait peut-être à vous recentrer sur vous et ce qui fait sens pour vous. Une invitation à aller vers ce qui vous porte, ce qui crée de l'énergie en vous, ce qui vous passionne. Donc je vous propose d'explorer ces deux choses-là. Tout d'abord, on va voir si vous êtes dans le premier cas, puis si les deux vous résonnent en vous, hein, n'hésitez pas à prendre les deux. Donc, juste pour se lancer avec cet enfant, qu'est-ce qui serait utile de faire pour passer une bonne journée avec lui? À quoi faire attention pour passer une bonne journée avec cet enfant? Hop. J'aime bien ça. Passer du temps de qualité avec lui. Voilà, tout simplement prendre un moment dans la journée où vous écoutez ses envies, vous le suivez, et c'est un temps que pour vous et lui. C'est-à-dire, il n'y a pas de téléphone portable qui sonne, vous n'êtes pas en train d'écouter le papa ou le grand frère, la petite sœur en même temps, mais vraiment lui consacrer un temps que pour lui. Que
pour elle. Voilà, si vous vous sentez plutôt dans le deuxième cas, donc quel serait le conseil des cartes pour vous? Sachant que là, de bâton dit bien que c'est vous qui avez la clé, mais peut-être que les cartes peuvent nous aider. Hop là. Le détachement. Oui. Donc ce détachement, c'est intéressant d'être en relation avec le 2 de coupe et le 4 de coupe qui étaient déjà des cartes un petit peu de mise en retrait. Je vous propose de vous couper de votre part d'ombre qui peut-être encombre votre relation avec cet enfant. Du coup, j'ai bien envie d'aller chercher c'est quoi cette part d'ombre? Quelle est-elle cette part d'ombre? Quelle est la part d'ombre qui empêche cette relation de se faire entre cet adulte et cet enfant? Quelle est la part d'ombre? Qu'est-ce qui empêche la relation de se faire, la part d'ombre entre cet adulte et cet enfant de se faire? Donc nous avons la sentinelle et juste, elle est tombée en même temps, le trahi. Donc cette sentinelle, elle est intéressante à voir en relation avec cet enfant hein, qui est le fou là, qui est un petit peu trop loin. Parce que cette sentinelle, c'est une part d'ombre qui indique qu'on cherche à tout maîtriser, à tout maîtriser tous les éléments qui sont présents, peser le pour, le contre, s'assurer que toutes les prises de décision soient bien faites. On est dans le perfectionnisme là. Donc vous pouvez avoir en tête des phrases pour que tout se passe bien, je préfère vérifier tout ce que tu as fait, j'ai tout prévu. Donc à mettre en relation avec le trahi, vous avez peut-être le souvenir d'une trahison dans votre passé. Parce que là, les cartes vous indiquent qu'il y a une part d'ombre qui s'est sentie trahie et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à faire confiance. Donc peut-être de là découle le rôle de la sentinelle. Parce que vous avez été trahi, il faut que vous fassiez attention à tout. Donc je vous propose maintenant un petit accord Toltec pour éclairer votre journée avec cet enfant. Peut-être à mettre en relation avec la trahison. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que ce que je suis. Et bien voilà pour les personnes qui ont choisi ce petit crocodile. J'espère que cette guidance vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant notamment des prochains tirages. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets de prochains tirages que vous aimeriez voir abordés. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les personnes qui avez choisi le tas numéro 2, donc avec cette petite pince à linge. Hop. Alors on va voir déjà comment est cet enfant aujourd'hui, le jour où vous regardez ce tirage. On va voir si vous êtes raccord tous les deux. Comment est cet enfant aujourd'hui au moment du tirage pour cette journée? La roue de la fortune. Je pense que là, nous sommes face à un enfant qui est d'une humeur plutôt changeante, hein, avec cette roue qui va d'un côté, qui va de l'autre. Donc on va voir peut-être vous, comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est la personne qui regarde pour ce tas numéro 2 aujourd'hui? Oui, on est trop.
Donc ce sont la personne aujourd'hui du cas numéro 2 en relation avec cet enfant. Elle va sauter. Et bien manifestement, vous avez envie de recommencer, d'insuffler un élan nouveau dans cette relation avec votre enfant. Alors on va voir comment justement vous pouvez faire pour cela. Donc un conseil du tarot pour vous aider à passer une bonne journée avec cet enfant aujourd'hui. Le valet de coupe. Je trouve ce valet de coupe s'assortit plutôt bien avec cette tasse de coupe, puisqu'on vous invite à laisser place à votre créativité, à votre inspiration, peut-être à l'inattendu, ce qui est possible en fait avec cet enfant qui est en mode roue de la fortune. Pourquoi pas faire des nouvelles choses. Donc être présent à ce qui se produit et laisser votre intuition vous guider dans ce qui va se produire au cours de cette journée. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous pourriez faire attention plus particulièrement? Est-ce qu'une personne du tas numéro 2 devrait faire attention à quelque chose en particulier pour passer une bonne journée avec cet enfant? Alors, j'en ai deux là. Ce cadre trop fermé et les jeux libres. Et j'ai envie de dire, elles sont assez complémentaires. Donc cet enfant, en fait, manifestement, vous lui proposez un cadre trop fermé, peut-être pas vous d'ailleurs, peut-être que c'est à l'école, peut-être que c'est l'autre parent, mais en tout cas, il se sent enfermé dans ce cadre, pas assez libre. Ce qui peut peut-être expliquer ses sautes d'humeur, ses allers-retours. Et donc, on vous propose d'élargir ce cadre et justement, les jeux libres, c'est une excellente façon d'élargir ce cadre. Donc un jeu libre, en quoi cela consiste? C'est simplement passer du temps avec votre enfant en le laissant complètement décider de ce qui va se produire et en le suivant à travers son imagination, en rajoutant vous-même, en tout cas vraiment dans cette optique où c'est l'enfant qui décide. Alors voilà pour le tas numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aidera à faire connaître la chaîne. Également à souscrire à celle-ci pour être tenu informé des prochains tirages et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage ou aussi des idées de thèmes pour les prochains tirages. Bye bye! Alors bienvenue aux personnes qui ont choisi le coquillage. Nous allons commencer par voir comment est cet enfant ce jour où vous regardez le tirage. Comment est l'enfant un jour où les personnes qui ont choisi le coquillage. Hop. Alors, cet enfant, c'est l'as de coupe aujourd'hui. Ce qui nous indique que c'est un enfant qui est ouvert aux opportunités qui se présentent, qui a envie d'apprendre, qui est intuitif, créatif. J'ai envie de dire, c'est plutôt un bon point de départ pour une journée. On va voir maintenant vous, comment vous vous sentez. Donc, comment se sentent les personnes qui ont choisi le coquillage aujourd'hui par rapport à cet enfant? Comment se sentent les personnes qui ont choisi le coquillage le jour où elles regardent ce tirage? Et ce valet de coupe qui est donc d'une humeur plutôt compatible, me semble-t-il, avec cette as de coupe, puisque c'est un personnage qui nous invite à accueillir l'inattendu, à ouvrir l'esprit à de nouvelles possibilités, également à être ouvert à son intuition, à faire preuve de créativité. Donc, ça a l'air d'être plutôt complément. Alors, un conseil du tarot pour passer une bonne journée aujourd'hui avec cet enfant. Hop. Donc, hop, j'ai le soleil et le 7 de pentacles. Donc là, les cartes nous invitent tout simplement à prendre les choses, à accueillir avec joie ce qui se présente à vous et à laisser derrière vous les échecs. Pensez que les échecs sont quelque chose de normal.
avant d'arriver à un succès, il y a des échecs. Donc peut-être que vous avez en mémoire plusieurs journées où ça a été difficile avec cet enfant, ou vous partiez du bon pied, lui aussi, puis après finalement ça s'est mal passé. Là, les cartes vous invitent tout simplement à redonner une chance, à repartir avec un esprit du débutant dans cette relation, à être ouvert à ce qui va se produire aujourd'hui. Alors peut-être un autre conseil sur quelque chose à quoi il faudrait particulièrement porter attention pour faciliter justement cette journée, qu'elle se passe au mieux. Donc là, nous avons deux choses. Nous avons communiqué sur les événements positifs et les jeux symboliques. Donc communiquer sur les événements positifs, en fait on a remarqué dans des études scientifiques sur ce qui faisait le succès des relations, que partager la joie sur des choses positives renforçait le lien beaucoup plus en fait qu'être capable de soutenir une personne dans un moment difficile. Donc peut-être que c'est voilà, que ça vient renforcer ce soleil-là, hein, venir accueillir tout ce qui est positif dans le courant de cette journée. Et également, donc deuxième carte, on vous invite à faire des jeux symboliques. Donc les jeux symboliques, hein, c'est des jeux dans lesquels en fait on va prendre des poupées, des peluches, et on va leur faire jouer des scènes de choses qui se sont produites. Donc peut-être qu'avec à côté les événements positifs, reparler de choses positives qui se sont passées entre vous et votre enfant à travers justement des jeux symboliques, peut-être que c'est une idée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez choisi le coquillage. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez également souscrire à celle-ci pour être informé des prochains tirages. Et si vous souhaitez voir certaines questions traitées, je vous invite à laisser des commentaires sur cette vidéo. À la prochaine! Bienvenue à vous qui avez choisi le petit bracelet rose. Alors, on va commencer par voir comment est l'enfant aujourd'hui, cet enfant auquel vous pensez, avec lequel vous avez envie de passer une bonne journée. Hop, j'ai deux cartes. Hop. Alors, on me propose l'ermite et le 2 de coupe à l'envers pour l'enfant aujourd'hui. Donc cet enfant paraît ne pas aller bien du tout, hein, puisque là il s'isole du monde, mais pas d'une façon positive. Il retire du monde parce qu'il se sent déprimé, il est défaitiste, il a du ressentiment. Et quand on voit le 2 de coupe inversé, c'est tout à fait possible qu'il ait du ressentiment parce qu'il s'est senti trahi, qu'il a vécu quelque chose qu'il a ressenti comme étant malhonnête de la part de quelqu'un, ou qu'un lien important pour lui a été brisé. Alors, et vous, comment vous êtes aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage par rapport à cet enfant? Hop là, oh là. Là j'en ai deux aussi. J'ai le valet de bâton et la reine de bâton. Et bien vous êtes très en contraste avec cet enfant-là, et tant mieux, j'ai envie de dire, ça va permettre de le soutenir certainement et passer une bonne journée. Vous vous sentez motivé, énergique, vous avez envie de mettre en œuvre de nouvelles idées, vous vous sentez également chaleureux, en pleine maîtrise de vos capacités, étant capable de, ayant le pouvoir de faire des choses et d'arriver à ce que vous souhaitez. Ok, le conseil du tarot pour passer une bonne journée avec cet enfant. Bon, là j'ai le 5 d'épée qui est tombé. Manifestement, ça va pas être facile, puisque le 5 d'épée, là, c'est une carte de conflit, hein. Ça nous indique qu'il peut y avoir des désaccords, des tensions, des chamailleries. Ça peut être notamment lié au fait qu'il y ait des paroles prononcées sous l'effet de la colère, que l'autre rumine dans son coin, et puis oui, là on a bien quelqu'un qui rumine dans son coin. Du coup, j'ai envie de voir comment on peut aider cet enfant. Peut-être pas forcément juste sur aujourd'hui, mais d'une façon générale, comment vous pourriez l'aider cet enfant à sortir de cet état-là. Que s'est-il passé? Enfin, je ne sais pas ce qui est passé.
Mais comment l'aider à sortir de cet état dans lequel il est? Donc, j'ai accueillir les émotions. Donc là, vous pouvez trouver beaucoup de ressources hein, sur Internet sur ce sujet d'accueillir les émotions. Donc, grosso modo, on va dire que quand votre enfant manifeste une émotion, ça consiste à ne pas la réfuter en lui disant qu'il ne devrait pas se sentir comme ça, qu'il a tout pour être heureux, par exemple. S'il se sent triste, il est triste. S'il se sent agacé, il est agacé. Et c'est OK, une émotion, c'est toujours passager. Donc l'accueillir, ça va permettre justement à ces émotions de passer au lieu de stagner parce qu'elles n'ont pas pu être écoutées. Une émotion, c'est bien juste une information sur comment on est en train de vivre ce qui se passe au moment où on le vit. Donc en accueillant cette émotion, oui, effectivement, peut-être que ça peut être une bonne solution pour que cet enfant sorte un petit peu de cet état-là. S'il s'est senti trahi, qu'il vous le dit, accueillir sa tristesse, sa déception d'avoir vécu cette trahison, mettez des mots dessus. Accueillir les émotions, ça peut passer aussi par les verbaliser si l'enfant n'est pas capable de les verbaliser. Vous le voyez triste dans un coin, il vous dit 2-3 choses un peu désagréables. Peut-être à ce moment-là, au lieu de juste le renvoyer dans ses baskets, au lieu de le renvoyer dans sa chambre, au lieu de faire comme si vous étiez indifférent à ce qu'il manifeste, renvoyez-lui son émotion simplement. Tiens, tu as l'air agacé aujourd'hui. Tiens, tu as l'air d'aller vraiment mal, d'être triste aujourd'hui. Si tu souhaites en parler, je suis disponible pour toi. Et cet accueil pourra créer une ouverture pour lui permettre d'aller mieux par la suite. Alors, je vais voir pour un petit conseil des accords Toltec pour vous. Hop. Donc, j'ai celui-ci. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous qui avez choisi le petit bracelet. J'espère que ce tirage aura été soutenant pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour aider cette chaîne à être connue. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour être prévenu des prochains tirages et mettre des commentaires pour m'indiquer quel sujet vous aimeriez voir abordé lors d'un prochain tirage. À bientôt! Bienvenue à vous qui avez choisi la plume blanche. Alors on va voir comment se sent cet enfant pour qui vous regardez le tirage aujourd'hui. C'est une bonne façon de commencer pour voir comment faire pour que cette journée se passe au mieux entre vous deux. Comment se sent cet enfant? Eh bien, manifestement, il ne se sent pas très bien, hein. Il a envie de fuir, cet enfant. Là, vous voyez, on a les personnages qui s'enfuient sur un signe et quittent une maison qui est en feu. Donc peut-être qu'il ne se sent pas assez en sécurité, qu'il ne se sent pas assez respecté. Peut-être qu'il se sent blessé, qu'il se sent trahi. Donc voyons voir maintenant vous, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à cet enfant. Comment vous vous sentez ce jour où vous regardez ce tirage? Donc le hiérophante, hein, c'est quelqu'un qui se sent... c'est quelqu'un qui représente l'ordre établi, la loi, la famille. Donc vous pouvez vous sentir dans ce rôle de parent, ou peut-être d'enseignant si vous êtes enseignant, ou quel que soit votre rôle auprès de cet enfant, en tout cas,
manifestement, vous vous sentez vraiment incarner ce rôle-là. Donc le hiérophante, il sait ce qu'il fait, il sait les moyens qu'il emploie, qu'il utilise. Et à côté, on a pourtant l'as de pentacle qui est inversé, qui indique qu'il faudrait peut-être réaligner vos objectifs par rapport à la réalité telle qu'elle se présente. Donc peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de voir cet enfant qui ne se sent pas à l'aise, là, actuellement, dans le présent. Donc on va voir quand même comment vous pouvez passer une bonne journée avec cet enfant. Comment passer une bonne journée avec cet enfant? Les personnes qui ont choisi la plume au moment où elles regardent. Hop là. Donc, j'ai la mort qui est sortie avec l'as de bâton juste derrière. Donc c'est très intéressant parce que là, la mort, elle vous indique qu'il y a un risque dans cette relation, un risque que cette relation se brise définitivement. Donc c'est une invitation à accepter une transition dans votre façon de faire, un changement. Ce que vous faites actuellement avec l'enfant, comment vous vous comportez avec lui, comment vous interagissez avec lui, ça amène cet enfant à fuir. Donc là, on vous invite avec cet as de bâton à changer, à mettre en place de nouvelles façons de faire, recourir à l'ingéniosité, à montrer aussi un peu plus d'enthousiasme. Peut-être que le hiérophante, on ne s'imagine pas forcément très guéluron, très joyeux. Donc peut-être essayer de partager des moments de joie avec cet enfant, être un peu plus joyeux dans ce que vous lui apportez, pas simplement être dans un rôle éducatif, mais que ce rôle éducatif soit accompagné vraiment de douceur et de joie d'être ensemble. Donc on va voir d'ailleurs avec mes cartes ce qu'elles auraient à proposer pour passer une bonne journée avec cet enfant aujourd'hui et l'aider d'une façon générale. Comment la personne qui a choisi... Alors, bon, j'ai celle-ci qui tombe, le sommeil. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que vous ne dormez pas assez, peut-être que cet enfant ne dort pas assez. En tout cas, on vous invite à réfléchir là-dessus. Peut-être qu'il faudrait faire une sieste aujourd'hui. Ou que l'enfant aura besoin de faire une sieste. Hop. Et l'autre invitation, ce serait de faire des jeux symboliques avec lui. Donc les jeux symboliques... Pardon. Donc les jeux symboliques, c'est une façon pour l'enfant de rejouer les événements qui se sont produits dans sa vie, qui ont été un petit peu difficiles, donc avec de peluches, de poupées, ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être le fantôme de la maison, voilà. Peu importe, l'important c'est que l'enfant rentre dans le jeu. Donc il y a plusieurs façons d'entrer en jeu avec lui. Donc pour ça, je vous invite à chercher sur Internet, vous trouverez plein d'informations sur les jeux symboliques. Et sinon, il y a l'excellent livre d'Aleta Salter sur les jeux, où vous trouverez plein d'informations. Du coup, ce ne sera peut-être pas forcément pour aujourd'hui, mais en tout cas, ce livre est une petite mine. J'ai envie quand même, parce que bon, ça a l'air d'être assez tendu tout ça, de voir ce qui est également au niveau des besoins de l'enfant. Peut-être qu'on va avoir là un autre éclairage sur ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Quel besoin de l'enfant vous pourriez satisfaire aujourd'hui pour permettre tout ça? Quel besoin de l'enfant? Un besoin de créer. Donc voilà, si les jeux symboliques, c'est pas trop votre truc, c'est une façon de créer les jeux symboliques, mais peut-être que vous pourriez avoir recours à d'autres activités créatives avec votre enfant. Et maintenant, un petit accord Toltec également pour vous aider à passer une bonne journée avec votre enfant. Hop. Zut, je fait tomber. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieur, ce n'est qu'un jugement qui passe son chemin, et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Donc je trouve ça très intéressant à mettre en rapport avec le hiérophante, hein,
qui cherche, enfin, qui est plus ou moins dans l'ordre établi. Et quand on est souvent dans l'ordre établi, on peut facilement émettre des jugements à l'égard des autres, donc peut-être à l'égard de cet enfant qui se sentirait du coup tout le temps jugé, ce qui lui donnerait le sentiment de ne pas être en sécurité puisqu'il est jugé et pas accepté tel qu'il est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez choisi la plume. J'espère que ce tirage aura été aidant pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour faire connaître cette chaîne et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochains tirages. Je vous invite également à mettre en commentaire des idées pour les prochains tirages et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi les petites cerises. Hop. Alors, nous allons commencer par voir comment se sent cet enfant aujourd'hui. Comment se sent cet enfant le jour où vous regardez ce tirage. Hop. Le voici cet enfant. Donc, manifestement, cet enfant se sent plutôt bien. Il se sent confiant en lui, il a de l'ambition, il se concentre facilement, il se sent reconnaissant de ce qu'il a et il est plutôt fier de ce qu'il a accompli. Alors maintenant, voyons voir vous, comment vous vous sentez aujourd'hui face à cet enfant au moment du tirage. Hop, pour cette journée, comment vous vous sentez? Hop. Alors, le 10 de bâton nous indique que vous vous sentez très responsable. Et c'est une carte un peu à double tranchant parce que c'est une responsabilité dans un sens où à la fois elle est positive parce que vous voyez où vous allez et ce que vous allez obtenir, donc il y a une sensation d'accomplissement. Et en même temps, il peut y avoir un sentiment d'épuisement. C'est peut-être très lourd d'accompagner cet enfant. Peut-être que vous avez affaire là à un enfant du style enfant précoce ou enfant présentant un trouble de l'attention ou ayant une maladie particulière, un trouble 10, et que du coup, voilà, il y arrive, hein, avec cette as d'épée et ce 6 de bâton, on voit qu'il y arrive, et il est là où il veut, et il est fier de lui, mais vous, en tout cas, ça exige beaucoup de vous. Donc voyons voir un conseil du tarot pour passer une bonne journée avec cet enfant aujourd'hui. Je vais en prendre une autre parce que je trouve ça un petit peu pas assez clair. Amoureux, non, ça serait dans un tirage sur une relation amoureuse. Je ne poserai pas trop de questions. Je parlerai d'un triangle amoureux, mais alors là, dans un tirage entre un adulte et un enfant, j'avoue que je suis un petit peu perplexe puisque là, on nous parle quand même de mensonges, de choses cachées, d'une éventuelle triangulaire. Du coup, peut-être qu'il faudrait envisager là l'intervention d'une autre personne entre vous et cet enfant, et que cette troisième personne viendrait quelque part s'immiscer dans votre relation d'une façon déplaisante, négative pour votre relation entre vous et cet enfant. Autre interprétation possible serait l'invitation d'en faire moins, en fait, avec cette d'épée là, de couper un petit peu toute l'énergie que vous mettez dans l'appareil d'épuisement. Donc peut-être, on parle beaucoup de loi de Pareto hein, dans tout ce qui est développement personnel. Et peut-être laisser tomber les 20% les 80% que vous faites en activité pour cet enfant, mais qui n'apporte finalement que 20% du bien-être dans votre relation entre vous et cet enfant. Afin d'arriver à cette carte. Peut-être également, autre proposition, ce serait pour éviter qu'il y ait de la malhonnêteté, des disputes entre vous, d'avoir une conversation franche et ouverte avec cet enfant-là. Peut-être que celui-ci ne voit pas tout ce que vous faites pour lui et que ça peut l'amener à tenter, lui, d'être malhonnête envers vous, de vous influencer pour obtenir ce qu'il veut.
et qu'en ayant voilà, une conversation ouverte, cœur à cœur, où vous exprimez clairement que c'est important pour vous qu'il réussisse, qu'il soit épanoui, et que pour autant, quand vous faites tout cela, cela vous coûte, cela vous prend de l'énergie, cela vous prend du temps, et que c'est nécessaire qu'il manifeste de la gratitude pour que vous ayez envie de continuer dans cette démarche-là à son égard. Voilà, bah, dites-moi si cela vous parle, tout ça, je suis très curieuse sur ce dernier tirage. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Également, si la vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner à la chaîne pour connaître les prochains tirages. Vous pouvez également mettre en commentaire des idées pour les prochains tirages, ce sera bien volontiers. Et je me rends compte que je ne vous ai pas tiré un petit accord Toltec. Allez, je fais vite ça. Un petit accord Toltec pour ceux qui ont choisi la cerise, s'il vous plaît. Un petit accord Toltec. Qu'est-ce qui pourrait les aider aujourd'hui comme accord? Zut. Clac. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus, je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Hop. Voilà, j'espère que ça résonnera avec vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.